Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un ennemi terrible, d'une force obscure, d'un pouvoir maléfique qui vous empêche d'avancer et qui vous empêche de réaliser tous vos objectifs et devenir le meilleur entrepreneur ou la meilleure personne que vous aimeriez être. Et tout d'abord, je vais commencer par une petite anecdote et vous raconter l'histoire d'une personne que je connais, c'est quelqu'un de proche, de très proche même, et c'est une personne qui a connu beaucoup d'écueils dans sa vie, que ce soit la vie professionnelle ou la vie personnelle. C'est-à-dire que dans la vie professionnelle, c'est quelqu'un qui a toujours voulu être indépendant, voulu être libre, et qui a créé des trucs enfin voilà, quelqu'un de très entreprenant, qui a créé des choses et ça a foiré, et recréer des choses, et ça a refoiré, et des trucs, et à chaque fois, il y a eu des obstacles, et il y a eu des échecs, etc. Mais bref, une personne qui, malgré tout, s'est pas découragée, mais qui, à chaque fois, connaissait plus ou moins les mêmes schémas d'échecs, on va dire. Et également, dans le plan personnel, toujours, il y avait des problématiques de couple, des problématiques de famille, etc. Et quand on écoute cette personne, c'est jamais de sa faute. C'est-à-dire que c'est toujours quelqu'un d'autre. C'est toujours les circonstances, c'est l'époque, c'est le marché, c'est les clients, c'est le gouvernement, c'est la météo. Bref, c'était de la faute à tout et à tout le monde. La seule personne qui n'était pas responsable des problèmes qui lui arrivaient, vous l'avez deviné, c'était lui. Et je ne sais pas si vous le savez, mais lorsqu'on fait par exemple une étude scientifique et qu'on veut trouver si tel ou tel facteur sont responsables de la problématique qu'on est en train d'étudier, eh bien on isole ce facteur. Et là en la matière, on a tout pile ce cas d'isolement de ce facteur, puisque tout a changé à part lui. Donc la constante, c'est lui. Et si quelque chose, si les mêmes schémas se reproduisent alors que toutes les circonstances changent à part lui, eh bien le problème, il vient de lui. Et donc là, je voudrais parler de cette force maléfique qui, lui, l'a empêché de réussir et qui parfois, moi, peut m'empêcher de réussir et qui peut-être vous empêche de réussir. Et cette force maléfique, c'est vous-même. Tout ce qui vous arrive est uniquement de votre responsabilité. Les choses qui vous arrivent en bien et les choses qui vous arrivent en mal sont le fruit d'actions que vous avez mises en place ou de décisions que vous avez prises. Et cette prise de conscience, elle est absolument fondamentale. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que sans cette prise de conscience, il n'y a pas de prise de responsabilité. Donc, nous ne sommes pas responsables des choses qui nous arrivent, ok, très bien, et on se met dans un schéma qui est victimaire, c'est-à-dire, je suis la victime, je suis passif, les choses qui m'arrivent m'arrivent malgré moi, je n'ai aucune emprise sur ce qui m'arrive au quotidien, donc c'est la faute du Covid, c'est la faute du gouvernement qui est pas assez bien, c'est la faute de un tel, c'est la faute des acquéreurs, c'est la faute des agents IMO, c'est la faute des notaires, bref, c'est toujours la faute à quelqu'un d'autre, sauf la sienne, et si on est dans ce schéma victimaire, ce schéma de dégagement de responsabilité, eh bien, on ne peut pas apprendre de ses erreurs. Puisque forcément, on ne fait pas d'erreur. Donc si on ne fait pas d'erreur, on ne peut pas apprendre quoi que ce soit. Et si on ne se rend pas compte qu'on fait des erreurs, eh bien, on ne peut pas mettre en place de schéma correctif, et c'est-à-dire qu'on va se retrouver à faire sans arrêt les mêmes erreurs, comme cette personne dont je vous ai parlé, qui elle n'était jamais responsable de ce qui lui arrivait, c'était toujours la faute de quelqu'un d'autre, et qui ne s'est jamais remise en question, et qui a toujours reproduit les mêmes schémas, et qui a toujours subi justement les mêmes écueils. Alors c'est quoi le rapport avec l'immobilier, et plus particulièrement avec l'activité de marchand de biens, puisque sur cette chaîne, vous le savez, on parle surtout d'achat-revente en immobilier. Eh bien, prenons un cas de figure. Vous lancez votre activité, vous vous mettez à prospecter, vous cherchez, et au bout de 3 mois, vous n'avez rien trouvé. Là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous vous dites, eh bien, peut-être que je n'ai pas fait les choses comme il fallait, c'est-à-dire vous êtes dans un schéma de remise en question, ou je n'ai pas fait les choses comme il fallait, peut-être que je prospecte mal, peut-être que je ne négocie pas comme il faut, peut-être que je n'étudie pas les règlements d'urbanisme avec suffisamment de détails et qu'il y a des choses qui m'échappent. Ou alors, vous pouvez être dans le schéma victimaire de se dire, j'ai pas de chance, c'est les circonstances, c'est le Covid, c'est la crise, il n'y a rien à faire, je suis pas dans la bonne ville, je suis pas dans le bon secteur, j'ai pas le bon truc, j'ai pas la bonne tronche, j'ai pas assez de capital, j'ai pas assez de ceci, j'ai pas assez de cela. Un autre exemple. Vous lancez une opération, donc là vous avez trouvé un bien, super, ok. Et vous divisez un appart et vous faites 2 T2 de 40 mètres carrés, par exemple, dans un secteur, je sais pas, semi-rural. Et personne n'en veut. Pour vous, c'est le meilleur produit. Vous vous dites, ah, c'est trop bien, j'ai fait des super produits, j'ai fait des super trucs, c'est vachement fonctionnel et tout, sauf que le marché est en train de vous expliquer une chose, c'est que le produit que vous venez de créer, tout simplement,
personne n'en veut. Donc là aussi, vous avez le choix. Soit vous vous dites, ah, les acheteurs, ils ont rien compris, c'est des cons, le bon acheteur va arriver, le pigeon va arriver, parce que le pigeon n'arrive jamais. Ou alors vous vous dites, ah, attends, là j'ai peut-être fait une bêtise, peut-être que c'était pas la meilleure typologie de bien à proposer, il faut peut-être que je me remette en question et que je fasse autre chose et que je change mon fusil d'épaule. Et sur les opérations de marchand de biens que j'ai réalisées avec mon frère, eh bien je peux vous dire que des erreurs, on en a fait un paquet, on en a fait en pagaille. Et sur toutes les opérations on en a fait, allez, on continue d'en faire, alors de moins en moins, puisqu'on tire quand même des leçons des erreurs du passé, mais sur toutes les opérations que nous avons fait des erreurs, surtout au début, parfois des dizaines d'erreurs par opération. Et certaines de ces erreurs nous ont coûté énormément d'argent, je vous parle de dizaines de milliers d'euros, et des mois de délai. Et d'ailleurs, ce que j'enseigne dans les formations, c'est toutes les erreurs, entre autres, toutes les erreurs qu'on a pu faire depuis nos débuts, et comment faire pour justement ne pas les reproduire. Mais ce qui nous a permis d'apprendre, ce qui nous a permis de croître, de nous développer en tant que personne et en tant que professionnel, ça a été de se dire, attends, il y a un problème, qu'est-ce que potentiellement on a mal fait. C'est-à-dire qu'on n'était pas toujours dans une posture de dire « Ah, bah c'est la faute à un tel, c'est la faute à ceci, c'est la faute à cela ». C'est qu'est-ce que nous, on a mal fait, qu'est-ce que nous aurions pu faire différemment pour que cette opération se passe mieux, pour que ça aille plus vite, pour qu'on gagne plus d'argent. Alors c'est pas non plus en mode autoflagellation, en mode « Ah, on a été mal, on est mauvais, on est nul, on est truc ». Non, c'est tout simplement de se dire « Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire pour que, à la prochaine opération, on en tire les conclusions qui s'imposent pour que ça se passe mieux, que ce soit plus fluide, plus rentable, et plus rapide. » Et là, je voudrais vous inciter à une nouvelle prise de conscience, c'est qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est-à-dire que souvent, je pose la question aux personnes, qu'est-ce qui est compliqué pour vous dans vos débuts, on va vous dire « Ah, bah des problèmes de financement, ah, bah trouver un bien rentable, etc. » Et à chaque fois, c'est un truc extérieur, c'est « Ah, les banques, elles sont comme ci, ah, le marché, il est comme ça. » Et je ne dis pas que c'est facile, hein. Clairement, c'est pas facile. Quand on est débutant et qu'on se lance, et trouver un bien rentable et trouver un financement, c'est pas facile, mais c'est complètement faisable. Mais tant qu'on continue de se dire que le problème, il est extérieur, il est externe à nous, eh bien, on ne peut pas trouver de solution. Par contre, si on prend ses responsabilités, si on se dit, effectivement, là, je pars avec un handicap, j'ai peu de capital, qu'est-ce que je peux faire pour solutionner ce problème? Là, effectivement, je suis dans un secteur qui est un petit peu compliqué, c'est un petit peu tendu. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour solutionner cette problématique? Quelle solution je peux apporter pour quand même trouver ce bien rentable? Et posez-vous sans cesse la question, qu'est-ce que moi je peux faire? Ou alors, lorsque vous avez fait quelque chose qui ne vous a pas apporté satisfaction et dont le résultat a été en deçà de ce que vous espériez, eh bien, demandez-vous, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'une autre manière pour que ça se passe mieux, pour que ça aille plus vite, pour que ce soit plus rentable? Adoptez cette posture, adoptez cette dynamique et je vous garantis que vous allez progresser à une vitesse absolument fulgurante puisque vous allez être dans une amélioration continue. Mais si vous continuez à rejeter la faute sur les autres, à penser que c'est pas de votre faute mais que c'est le marché, c'est les agents IMO, c'est les notaires, c'est les artisans, bref c'est toujours quelqu'un d'autre à part vous, je peux vous certifier que dans 10 ans, dans 20 ans, vous en serez toujours exactement au même point comme la personne dont je vous ai parlé en début de vidéo. Ce que j'aimerais que vous fassiez, si ça vous dit, si ça vous tente, c'est que vous me décriviez ici dans la description de la vidéo, vous m'écriviez une situation dans laquelle vous avez commis une erreur, vous avez connu un échec, et ce que vous en avez tiré comme conclusion et comment vous avez réussi à grandir grâce à cette expérience et grâce à cette prise de conscience. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, payez votre like et je vous dis à la prochaine.